Papa Hervé Ferregola, Motoyambo, est-ce que je serai dans la prochaine liste? Faustin Mazango, l'oncle chéri, Nyamo Bondagbe Famabe, Durvini Amayo H3. Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver. Joseph, je suis également ravie. Tu n'es plus à présenter. On sait que tu es très actif en politique, également dans le domaine médical. Et aujourd'hui, on se retrouve pour totalement autre chose, puisqu'on va parler du domaine musical et de ton label musical, Séphiret International, qui promouvoit de jeunes artistes, notamment au Congo. Et nous allons parler aujourd'hui de Diego Milito. Donc, Diego Milito, c'est un jeune chanteur congolais qui est chanteur, mais qui est aussi musicien, qui est compositeur. Et alors, comment ça s'est passé cette rencontre avec lui, avec ce musicien? Oui, d'abord bonjour également Déborah. Oui, c'est vrai que dans la présentation j'ai plusieurs casquettes et ça c'est une évidence, c'est la vérité. Aujourd'hui nous allons parler de Diego Milito. Diego Milito, c'est un jeune artiste chanteur congolais, c'est un auteur-compositeur congolais qui vient de sortir un album, qui vient de réaliser un maxi-single. C'est un maxi-single, il faut le dire. Phénoménal. Oui, qui s'appelle Phénoménal. Oui, les titres de son maxi-single, c'est Phénoménal. Il l'a sorti, il l'a réalisé au Congo. Et la rencontre avec Diego Milito, avec le label Séphiret International, qui est basé à Paris, c'est Diego Milito nous a entendu parler de nous. Et il a, quand il m'a appelé, moi je lui ai demandé, bon, écoutez, essayez de m'envoyer votre travail. Je vais écouter et si il est intéressant, nous allons essayer de discuter, de voir comment on peut travailler ensemble. D'accord, il avait déjà entendu parler du label Séphiret International. Justement, il a entendu parler du label Séphiret International des bouches à oreilles parce que nous avons déjà un certain nombre d'artistes africains. Est-ce qu'on peut en citer comme notamment José. José, c'est une artiste ivoirienne, une chanteuse qui cartonne actuellement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc qui évolue également avec Séphiret International. Donc Diego, voulant faire une carrière internationale, a souhaité confier son travail, sa carrière, à un label à vocation internationale. C'est ainsi que je lui ai demandé, bon, envoyez-moi votre travail, je vais l'écouter et s'il est intéressant, et puis nous allons discuter, nous allons voir comment nous allons pouvoir travailler ensemble. C'est comme ça quand il m'a envoyé son album, son single, le single Phénoménal, j'ai écouté la chanson Sambolé. Hein, c'est la chanson qui est en vedette et la chanson pour laquelle il a réalisé d'ailleurs un clip, c'est la chanson Sambolé. Papa Hervé Ferregola, Motoyambo, est-ce que je serai dans la prochaine liste? Faustin Mazango, l'oncle chéri, Nyamo Bondagbe Famabe, Durvini Amayo H3. C'est la chanson Sambolé et quand j'écoutais cette chanson-là, c'était extraordinaire. Je suis tombé amoureux de ce travail. Je n'ai pas hésité, je lui ai dit, mais c'est ça, je suis très très content. Et je lui ai dit, écoute, je suis intéressé,
on va pouvoir discuter et travailler ensemble. Effectivement, dans sa musique, alors c'est extrêmement rythmé, mais en même temps, il y a un côté extrêmement agréable quand on l'écoute. J'ai l'impression qu'on peut écouter ça n'importe quand dans la journée. C'est une musique très estivale et en même temps, voilà, pas trop. On peut écouter ça aussi également en soirée. Et qu'est-ce qui t'a plu en particulier ça a été un coup de cœur quelque part. Oui, c'est vraiment un coup de cœur. Il faut dire que Diego Milito, c'est un des chanteurs, un des rares chanteurs congolais aujourd'hui qui sont dans la lignée de gens comme Ferregola justement, hein, comme Ferregola. Il le cite d'ailleurs dans sa musique. Justement, c'est vraiment son exemple. Oui. Il s'inspire des Ferregola. Donc, c'est un chanteur. Ce genre de chanteurs, on n'en trouve pas beaucoup aujourd'hui au Congo. D'accord, il est à la fois très traditionnel, mais en même temps, il y a une forme de modernité, on peut dire. Tout à fait. Il mélange, il allie la modernité et la musique traditionnelle rumba congolaise. Et c'est ce qui m'a intéressé d'ailleurs. Le fait de pouvoir faire ces mélanges, un mélange qui va intéresser non seulement les Congolais, mais les Africains et aussi les mélomanes français, canadiens, européens, les amoureux de la bonne musique, pourquoi pas. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans son travail. C'est vrai qu'il a une musique très équilibrée. Alors ça doit tenir au fait sûrement qu'il est musicien, c'est-à-dire qu'il se met pas en avant par rapport à la musique, il intègre le chant avec les instruments à percussion et avec la partition instrumentale. Tout à fait, mais il faut également rappeler ici que Diego Milito a étudié la musique à l'Institut national des arts de Kinshasa. Donc il est allé faire de la musique à l'université. Donc tu vois, quand c'est un auteur arrangeur, et qui a vraiment maîtrisé tous les rouages de la musique. Donc c'est ainsi que quand on écoute sa musique, on sent qu'il place sa voix dans la rythmique, un exercice qui est très 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 compliqué, très difficile de nos jours. Quand on sait que les artistes aujourd'hui congolaises, la plupart ne sont pas instrumentistes, mais lui, il est instrumentiste et il est arrangeur. Donc, tu vois, c'est ainsi qu'on sent il intègre sa musique, sa voix, les vocales avec les arrangements et les instrumentales d'une façon agréable. Et c'est ce qui rend fou d'ailleurs. Oui. Et quand on écoute sa musique. On peut l'écouter en boucle parce qu'il y a une fluidité, probablement parce que c'est une musique modale et que on n'est pas dans ce truc, j'ai l'impression, refrain très carré. On est dans quelque chose de très lisse. Mais il sort de l'ordinaire. Oui. C'est ça l'artiste. Un artiste comme celui-là, aujourd'hui comme Diego Milito, pour émerger, il faut sortir de l'ordinaire. Oui. Il ne faut pas faire comme les autres. Voilà, refrain couplet, refrain couplet. Non, pas du tout. Il est sorti complètement de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, de quelque chose de très cadré. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que il doit, à mon avis, cartonner. Il doit cartonner. Est-ce qu'il y a un leitmotiv, quelque chose sur ces 5 chansons qui revient? Par exemple, quel est le message, quel est le thème qu'il évoque dans ces chansons? Dans la plupart de ces chansons, Diego Milito parle de l'amour. D'accord. Thème universel. Parle de l'amour, thème universel. Un thème, l'amour comme l'a chanté, comme Cabrel l'a chanté. Oui. Tu vois. Et c'est vraiment le thème de l'amour qui revient dans toutes ces chansons. D'accord. C'est cela son point le plus fort. C'est vraiment savoir chanter l'amour dans toutes ses versions. Dans toutes ses formes. Et ben j'espère, on lui souhaite une super carrière. Et alors, qu'est-ce qui a été mis en place par le label Sephiret International pour le promouvoir? Parce que il démarre pour l'instant tout juste. Oui. Qu'est-ce qui pourrait l'aider du coup Alors, Sephiret International,
a mis en place un plan stratégique des promotions. D'abord, en France, aujourd'hui, Diego Milito est distribué par la plateforme TuneCore. Ah oui. Donc, il a été accepté, et d'ailleurs, c'est un des rares artistes musiciens africains, qui soit accepté par TuneCore pour pouvoir être distribué par la plupart environ 150 plateformes de streaming de musique. Ah oui, donc ça lui donne une visibilité. Ah oui, ça lui donne une visibilité extraordinaire. Incroyable. Donc voilà la stratégie qui a été mise en place déjà. Et ensuite, en Afrique, nous avons misé sur la Côte d'Ivoire. Donc, on est partenaire de la radio-télévision ivoirienne, la RTI, pour la promotion de Diego Milito. Sephiret International est également partenaire de la radio Nostalgie Côte d'Ivoire. D'accord. Nous sommes également partenaires de Africa Radio pour la promotion de Diego Milito. Et nous sommes partenaires également du journal Fraternité Matin. En Côte d'Ivoire. D'accord, donc vous avez énormément de connexions. Énormément de connexions pour pouvoir lancer, pour pouvoir promouvoir cet artiste qui est vraiment très talentueux aujourd'hui. D'accord, surtout que la Côte d'Ivoire, c'est en quelque sorte un tremplin pour les musiciens quand ils veulent se lancer à l'international. Ah oui, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une plate tournante de la musique africaine. D'accord, le passage obligé. Passage obligé pour tout artiste qui souhaite vraiment émerger sur le plan africain, voire international. La Côte d'Ivoire est un passage obligé. En l'occurrence, Mori Kanté est passé par la Côte d'Ivoire. Salif Keïta est passé par la Côte d'Ivoire. Et Alpha Blondy, aujourd'hui, qui est lui-même ivoirien, c'est un artiste mondialement connu. Qui est également passé par la Côte d'Ivoire. Oui, mais qui est ivoirien, tout à fait, qui a commencé sa carrière dans son pays et puis a été lancé à travers le monde. On a aujourd'hui des jeunes artistes comme José, qui est également suivi par le label Sephiret International. José cartonne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cette jeune chanteuse. On a également Didier Arafat, qui est mondialement connu, il est mort il n'y a pas longtemps, mais qui est ivoirien. C'est un exemple comme quoi, par la Côte d'Ivoire, les artistes africains ont un impact sur les restes des pays africains et voire même sur l'Europe. Et Diego Milito, concrètement, si on veut le voir, j'imagine que là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont envie de l'écouter, de voir ses clips et également, où est-ce qu'on peut le trouver en fait Alors actuellement, Diego Milito est vendu sur toutes les plateformes de vente de musique. D'accord. Pour ceux qui veulent l'acheter, allez-y sur toutes les plateformes de vente de musique ou sur Amazon et pas mal d'autres plateformes. Vous trouverez Diego Milito actuellement en vente. D'accord. Ok, très bien. Et on n'a plus qu'à lui souhaiter une super carrière, longue et belle carrière, et à l'encourager. Voilà. Et je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Joseph. Déborah. Souhaitons bon vent à Diego Milito et qui certainement après l'ouverture de frontières, donc va effectuer un certain nombre de voyages que nous allons dévoiler. Après, lorsque les contrats seront formalisés, nous allons dévoiler tout son programme, sa tournée et tout. Mais pour le moment, allez-y sur les plateformes, achetez Diego Milito et vous ne serez pas déçus parce que c'est un grand artiste. Si vous avez aimé des artistes comme Ferrigola, si vous avez aimé à l'époque des artistes comme Lassa Carlito, si vous avez aimé il y a 20 ou 30 ans de grands chanteurs comme Shekedan qui n'est plus là, qui est décédé, si vous avez aimé Joski qui a beaucoup de par exemple, Diego Milito est dans cette lignée des grands chanteurs
des oiseaux rares. Et heureusement que à chaque époque, on a toujours un grand chanteur qui apparaît. Donc, nous avons aujourd'hui ces jeunes chanteurs qui va certainement vous faire plaisir. Moi, je vous conseille de les soutenir, de l'acheter, de les consommer. C'est un chanteur très ambitieux et qui voit loin et qui n'a pas voulu faire dans la dentelle, qui a voulu vraiment s'élancer sur le plan international, être bien encadré par des professionnels de la musique, ce qui est rare aujourd'hui. Comme vous savez que la plupart des jeunes, des artistes africains sont mal entourés, mais voir un jeune comme Diego Milito contacter un label comme Sephiret International pour se voir gérer, accompagner et manager par ces labels-là, c'est que c'est vraiment un chanteur qui a des ambitions, qui voit loin et qui veut aller très loin. Et voilà, moi, tout ce que je peux vous dire concernant Diego Milito. Papa Hervé Ferregola, Moto Yambo, est-ce que je serai dans la prochaine liste? Faustin Mazango, l'oncle chéri, Nyamo Bundagbe Famabe, Durvini Amayo H3.